relation de conjugaison pour les lentilles convergentes. Donc, on est donc généralement dans cette situation où ici nous avons axe optique, donc c'est une droite verticale, horizontale qui traverse la lentille. Donc ça c'est la lentille convergente. Ici F, ça s'appelle le foyer objet. F', s'appelle le foyer image. Le foyer image, voilà. Et donc ici, en optique, nous avons un objet représenté sous la forme d'un segment fléché AB. Et nous allons déjà nous mettre en situation et nous allons voir comment tracer donc l'image de cet objet à travers la lentille convergente. Ici, nous avons le point O. O, c'est le centre optique. C'est l'intersection entre le milieu de la lentille et l'axe optique. Et donc, ici, nous allons faire la construction de l'objet AB. Et pour cela, on fait partir un rayon qui part de l'objet AB, comme cela, un rayon lumineux, qui va passer dans la lentille et qui est parallèle à l'axe optique, comme cela. Et d'après la règle de construction, ce rayon lumineux va passer par le foyer image F', comme cela. Voilà, donc là on a son sens de déplacement avec une flèche. Donc ça c'est le premier rayon à tracer. Ensuite on va passer à un autre rayon qui est un rayon qui va partir toujours du point B qui est l'extrémité de l'image et qui va passer par le centre optique O, comme cela. Voilà. Il ne va pas être dévié parce que la règle est que quand on passe par le centre de la lentille O, le centre optique, le rayon lumineux n'est pas dévié et ces deux rayons lumineux que je viens de tracer vont se croiser en un point, qui sera le point image de B, c'est-à-dire le point B'. Je pourrais faire un autre rayon lumineux qui normalement va également rencontrer les deux précédents rayons lumineux. C'est un rayon lumineux qui partirait du point B et qui passerait par le foyer objet, c'est-à-dire F. Et une fois qu'il serait passé par le foyer objet, une fois qu'il émergerait de la lentille, il serait parallèle à l'axe optique. Voilà. Donc voilà trois rayons caractéristiques et ces trois rayons se coupent bien en le même point. Il y aurait bien sûr beaucoup d'autres rayons que l'on pourrait faire qui partiraient de B, mais ces rayons n'ont pas de caractéristiques précises pour tracer leur chemin, mais on sait que en tout cas, par exemple, si je fais un rayon qui part de B comme ça, qui passe par exemple ici, on sait qu'il va émerger de la lentille en passant également par le point B'. Ça, c'est obligé. Voilà, donc nous avons construit B', l'image de B, mais nous allons terminer la construction de l'image de l'objet AB en faisant le projeté orthogonal sur l'axe optique de B et ce sera le point A'. Parce que le point A était sur l'axe optique, son image est forcément également sur l'axe optique et on met également la flèche pour indiquer l'orientation de l'image. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on construit l'image d'un objet par une lentille convergente dans la convention des schémas optiques. Maintenant, nous allons voir la relation de conjugaison des lentilles. Et donc cette relation dit quoi? Dit que la distance 1 sur OA' avec une barre sur OA' et moins 1 sur OA avec une barre sur OA est égale à 1 sur OF' avec une barre sur OF'. Qu'est-ce que ça veut dire les barres qui sont là? Ça veut dire que ce sont des longueurs algébriques. Ça signifie en quelque sorte que quand on va d'une lettre à une autre et que on va de la gauche vers la droite, donc par exemple ici
O vers A', je vais de la gauche vers la droite, il y a une orientation, la valeur sera une longueur positive. Par contre, si je vais de la droite vers la gauche, c'est-à-dire par exemple ici OA, parce que je vais de O vers A, donc je vais de la droite vers la gauche, ici la valeur sera négative. Donc OF' va par exemple être positif. Donc nous avons la relation de conjugaison qui est vraie pour ce type de construction, pour cette situation, c'est-à-dire qu'on aura cette relation-là, c'est-à-dire 1 sur OA' bar moins 1 sur OA bar est égal à 1 sur OF bar. On va regarder un exemple de comment est-ce qu'on peut appliquer cette relation, vérifier que la relation de conjugaison est vérifiée pour le schéma ci-dessus. Bon, d'accord. Bah, on va essayer de mesurer la longueur, toutes les longueurs déjà. Donc OA' bar égale. Donc comme j'ai dit, ce sera positif. Bon, alors on va prendre la règle. On va prendre la règle et on va mesurer combien est-ce que cela fait. Donc hop, on prend la règle, on mesure la distance entre O et A'. Donc là, on mesurera par exemple 7,7. Donc 7,7 cm. Maintenant, on va regarder OA. Combien est-ce que ça mesure? Égal. Donc là, OA, il va être négatif. Donc, hop, je pars de A et je vais jusqu'à O. Ça fait 5,6. Donc 5,6 cm. Il n'y en a plus qu'un à mesurer, c'est OF' égale. Donc OF', ça s'appelle également la distance focale de la lentille, hein. C'est propre à la lentille et c'est égal à 3,2, donc 3,2 cm. Voilà. Et bien maintenant, on va faire donc 1 sur OA' moins 1 sur OA pour voir comment ça fait. Donc 1 sur OA' moins 1 sur OA avec une barre égale. Donc 1 sur OA', ça fait 1 sur 7,7. Alors là, je reste en centimètres. Bon, on n'est pas dans les unités du système international, mais on est juste là pour vérifier la relation. Alors là, j'ai fait une bêtise, j'ai oublié le moins, comme j'avais dit que c'était négatif. Donc 1 sur moins 5,6 égale, bah déjà, bon, par simplification des signes, ça fait 1 sur 7,7. Et là, moins par moins vont donner plus, donc plus 1 sur 5,6 égale. Donc on va voir combien ça nous donne en respectant le nombre de chiffres significatifs. Donc 1 divisé par 7,7, voilà, voilà, plus 1 divisé par 5,6 égale, donc visiblement, en laissant deux chiffres significatifs, ça fait 0,31. Bon, j'obtiens 0,308, mais on doit avoir deux chiffres significatifs, donc 0,31. Bon, je vais faire donc maintenant 1 sur OF' avec une barre égale, donc ça va donner 1 sur 3,2 égale, et bon, ça a l'air que ça va donner la bonne valeur, donc 1 divisé par 3,2 égale, et bon, en respectant deux chiffres significatifs, effectivement, je trouve 0,31. Donc, on peut dire que 1 sur OA' bar moins 1 sur OA bar égale 1 sur OF' bar. Voilà, relation de conjugaison vérifiée dans le cas de notre situation ici. Maintenant, on va regarder un autre exemple. Donc, par exemple, on a un objet qui est placé à 40 cm d'une lentille convergente et l'image se forme à 24 cm de la lentille. Calculer la distance focale f'. Donc, en quelque sorte, on est dans la même situation qu'elle a. On a un objet qui est ici, qui est situé à 40 cm, et l'image se forme à 24 cm. C'est-à-dire que ça c'est égal à 24, ça c'est égal à 40. Attention, attention au signe quand même. Et nous devons trouver la distance focale f'. Bon, eh bien allons-y. On peut dire d'après la relation de conjugaison de points, on aura 1 sur OA' bar moins 1 sur OA bar égale 1 sur OF' bar. Voilà, donc nous, notre but c'est de trouver OF', qui est la distance focale. Parce que je rappelle que petit f' est égal à OF'.
dans le cas d'un schéma de lentilles convergentes. Donc nous on veut 1 sur f'. On va déjà calculer ce qui est à gauche. Donc moi je propose de remplacer par les valeurs, ça peut être une possibilité. Donc OA', c'est la distance entre le centre de la lentille et l'objet. Ils nous ont dit que c'était égal à 24 cm, puisque l'image plutôt se forme à 24 cm. Donc du coup, là, ici, ça nous donnera 1 sur 24. Moins, donc 1 sur... Alors là, on doit mettre la distance entre le centre optique et l'objet, c'est-à-dire la distance qui est ici. Attention, puisqu'on va de la droite vers la gauche, ça va être une valeur négative. Ils nous ont dit que c'était 40 cm. Donc on va mettre moins 40. Moins 40. On se rappelle qu'on est en centimètres, attention. Donc 1 sur OF', voilà. Donc nous allons calculer cela. Donc ça va nous donner 1 sur 24. D'après la règle des signes, ça va, parce que quand on a un moins au dénominateur d'une fraction, on a le droit de le monter au niveau de la barre de fraction. Ici, il va le rencontrer un autre moins, ce qui va donner plus. Donc ça va donner plus 1 sur 40 égale 1 sur OF'. Voilà. Bon, alors comment on fait pour trouver OF' ici bon, en fait, on va faire l'inverse des deux côtés. Ou si on veut, on met tout ça au même dénominateur et on fait l'inverse après. Bon, alors ça va donner 1 sur OF' égale, je vois qu'on pourrait mettre tout ça au même dénominateur. Quel serait le dénominateur commun? Je vois que ici il faudrait multiplier par 5, ici il faudrait multiplier par 3. Oui, donc ça ferait 120. Donc ça ferait 5 sur 120 plus, et donc 3 sur 120. Voilà. Donc on continue. 1 sur OF' égale, oui, donc ça va donner 8 sur 120. Voilà. Et donc 1 sur OF', je vois que cette fraction est simplifiable par 4, ça va être égal à 2 sur 2 sur 30, non, ça devrait donner ça, 2 sur 30. Et donc, bah, là, il n'y a pas besoin forcément de calculatrice. Donc on fait un produit en croix, on fait ça fois ça divisé par ça, c'est-à-dire que OF' va être égal à 30 sur 2, qui va être égal à 15. Voilà, donc 15 cm. Voilà la distance focale. Donc petit f', la distance focale qui est égale à OF' bar est égale à 15 cm. Voilà. Donc nous avons trouvé la distance focale grâce à la relation de conjugaison et nous avons pu appliquer la relation de conjugaison pour donc les lentilles convergentes.